On commente beaucoup aujourd'hui ce premier débat de la primaire à gauche, disons du Parti socialiste et de ses alliés. Pas un mot sur l'écologie d'ailleurs. Un petit mot, alors qu'il n'y avait pas eu un seul pendant les débats sur les primaires à droite. Pas grand-chose. Alors, colère ou petit sourire figé? J'ai pas envie de me mettre en colère. Mais moi, je vote quand même vert depuis 74, René Dumont, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que les politiques nous ont confisqué l'écologie, quoi. Aujourd'hui, l'écologie est essentielle pour près de 37% des Français. Oui. Et aujourd'hui, on arrive à faire des scores de 1 à 2%. Je ne comprends pas comment nous, on n'est pas capable de s'entendre, de se rassembler autour de quelqu'un, autour d'une idée, autour d'une conviction. Regardez ce qui se passe cette année. Fonte des glaces. Il y a la une du Monde il n'y a pas très longtemps. Et nous, tout à l'heure, on montrait les images il manque 20% de la glace d'habitude. Ces deux morceaux, ces deux glaçons de chaque côté de la planète sont indispensables pour notre climat. Essentiel. Bon, la pollution sur Paris. C'est quand même invraisemblable qu'on accepte qu'aujourd'hui, 75% des voitures soient diesel dans Paris. Ça fait 20 ans que l'OMS dit que c'est cancérigène. Moi, j'aime pas que mes petits-enfants soient en poussette dans Paris. Ça me fait peur. C'est pas bon pour leur santé. C'est quand même quelque chose de nouveau. Les pesticides, vous voyez dans l'émission Les Caches Investigations, les pesticides dans le cheveu noir. Salange, la vallée de Salange, où on dit aux enfants ne sortez pas dans la cour de récréation, de reste dans les cas. Est-ce qu'aujourd'hui, sur un truc aussi important, on n'est pas capable de se rassembler, tous les personnes de l'écologie? Est-ce que tous, il y a Yannick Jadot qui a l'air de quelqu'un de très bien, il vient de Greenpeace, il sait ce que c'est que le développement, il a travaillé au Burkina Faso, il a tout ce qu'il faut pour être un bon candidat. De toute façon, il ne sera pas président, mais est-ce qu'on peut tous ensemble, pour une fois, on va être derrière lui? Est-ce qu'on peut pas faire des scores à 15, à 20%, au lieu de faire ces 2 ou 3% minables? Est-ce que tous les Nicolas Hulot, les José Bové, les Lepage, on peut se rassembler autour d'une vie, d'une conviction? Mais est-ce que c'est pas à vous, alors, justement, à des gens comme vous, de vous dire, bon, on arrête de montrer la beauté de la planète en danger et sa fragilité, on va montrer la France et ce qu'on a été incapable de faire, alors? Comment ça, je comprends ce que... Puisqu'il y a un problème écologique et qu'on essaye de donner l'exemple, il faut peut-être montrer que ça commence par chez nous, juste là, en bas de chez nous. D'abord, je crois que bien sûr, toutes nos actions sont importantes. Le changement climatique est en route, on ne l'arrêtera pas. Mais toutes nos actions personnelles sont importantes. Ça, c'est autre chose. On peut être bénévole, on peut aider dans sa vie au quotidien. Mais surtout, je parle aujourd'hui du vote qui va se passer. J'aimerais que pour une fois, qu'on se rassemble tous, qu'on vote tous vert. Moi, ça fait que je vote vert quand même depuis 50 ans. Et j'ai l'impression que je vote vert, non pas par efficacité, mais par romantisme. Et j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Oui, on me vole mes voix. Vous êtes en train de vous mettre en colère. Oui, je me mets en colère. Alors, est-ce que votre fondation, cette année, va rassembler justement tous ces citoyens? Alors, nous, on ouvre dans le château de Longchamp, sur 4000 m² et 3 hectares, à partir du mois de mai, un endroit où on va pouvoir, tous les week-ends, parler d'écologie, d'environnement, des réfugiés. Ça va être ouvert à toutes les ONG du monde. Ça sera gratuit, une école de cuisine avec du CAS, un circuit pédagogique, une salle de cinéma avec des engagés, beaucoup de bénévoles qui vont venir. Alors, je fais un appel aux bénévoles qui vont venir nous aider. Évidemment. Voilà, c'est l'endroit où j'aimerais que règne l'amour, la gentillesse, la bienveillance. Ce que j'aimerais, ce qui est aussi dans les partis politiques. D'ailleurs, je lance un appel. On est en train de faire un petit livre avec... on a besoin de 700 belles histoires sur l'humanité. Si vous connaissez des gens qui ont fait des belles histoires, qui sont engagés, qui m'écrivent sur mon site. Il nous reste une trentaine de secondes. Yann, ça va très vite. Cette année, il y a un film à faire chez vous, c'est sur les femmes. Moi, nous sommes, après Human, on est en train de faire un film qui nous transforme complètement. C'est un film sur les femmes. Et après avoir fait Human, on a bien compris qu'il y avait un bon sens, qu'il y avait une intelligence que nous, les hommes, sans doute, on n'avait pas, et qu'on aura besoin dans le monde difficile de demain. Et toutes les femmes ont quelque chose à dire. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ce monde d'hommes? Alors, c'est aussi bien ici, mais c'est aussi bien sûr en Afrique, en Inde. Il y a beaucoup d'endroits où les femmes s'affirment, se libèrent, comme chez nous. Il y a beaucoup d'endroits où maintenant, malheureusement, les femmes... Ça se termine en musique. La liberté des femmes régresse. Quelques notes de musique, celle que vous avez choisie, c'est celle d'Human. Mon meilleur ami, Armand Amar, qui fait toute la musique des films et que j'aime. Voilà. Merci en tous les cas, Yann Arthus Bertrand, pour ce coup de sang, ce coup de colère et en même temps ces paroles qui veulent nous rassembler autour de votre fondation. Pourquoi pas? C'est très bien d'ouvrir les bras à ceux qui nous entourent. Plus de gentillesse, de bienveillance et moins de scepticisme et de cynisme. Voilà. Beau message. Et que l'amour qui changera le monde, on le sait tous. Voilà. Merci Yann Arthus Bertrand d'être venu sur le plateau de la rédaction de France Info. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bon week-end à toutes et à tous.